Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la pire torture à avoir existé, car elle pouvait durer des semaines. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un supplice bien plus rapide, mais extrêmement sanglant. Une vraie boucherie. Imaginez, vous êtes un prêtre missionnaire au service de Dieu, et vous sillonnez le monde pour prêcher la bonne parole. Votre devoir vous mène en Chine, et malheureusement, tout va pas se dérouler comme prévu. Vous allez tomber sur les mauvaises personnes, et tout ceci va finir dans l'horreur totale. A tout de suite. Auguste Chadelaine naît en février 1814 à La Rochelle-Normande, qui d'ailleurs est une commune qui n'existe plus, ayant subi un regroupement de communes. On s'en fout, mais j'avais envie de le préciser. Il devient prêtre en 1843 et c'est en 1852 qu'il se rend en Chine pour délivrer le message de Dieu et ainsi convertir un maximum de Chinois au christianisme. Il débarque donc à Hong Kong, alors sous possession britannique, où il va rester 2 ans, puis va décider de partir avec un petit groupe de croyants, direction la province de Guangxi. Et là, ça va se compliquer un petit peu pour lui et ses acolytes, car le christianisme est une religion interdite en Chine, elle n'est tolérée que dans 5 ports. Et débarquer quelque part pour convertir un maximum de personnes à une religion interdite, c'est pas vraiment conseillé pour sa santé. Donc notre prêtre et son petit groupe vont devoir opérer de façon clandestine, en évoluant sous les radars des autorités chinoises. Ils vont connaître des hauts et des bas, Auguste sera même arrêté, mais finalement relâché peu de temps après, jusqu'en février 1856, où malheureusement, il va être dénoncé au mandarin local. Lui et certaines personnes de son groupe qui ont été attrapées vont alors être brutalisés, puis enfermés avant de subir un procès assez expéditif, où ils seront pour la plupart condamnés à mort. Quant à Auguste Chadelaine, lui subira l'horrible supplice du lynching. Sauf qu'en fait, non. Non. Il n'a pas subi le supplice du lynching. Au début de mes recherches, je pensais qu'il l'avait bien subi, mais en fait non. Je vous explique. Si vous recherchez des infos sur ce supplice, le nom d'Auguste Chadelaine apparaîtra sûrement, car on a longtemps cru qu'il y avait eu droit. Mais non. De ce que l'on sait, il aurait été battu violemment et exposé aux yeux de tous dans une cage, placé devant le tribunal dont le but était de l'étouffer à petit feu. Et il sera finalement décapité, sauf qu'il était déjà mort lorsqu'on lui a tranché la tête. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de supplice du lynching. Je reviendrai plus tard sur ce bon vieux Auguste Chadelaine, car son exécution a eu une conséquence catastrophique pour la Chine. Cependant, le supplice du lynching existait bien, c'est au Xe siècle que cette torture a vu le jour en Chine. Aussi appelé mort aux 1000 coupures ou encore supplice aux 100 morceaux, le lynching était pratiqué sur des personnes ayant commis des actes ou des crimes dits exceptionnels. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous montrer une petite vidéo qui représente assez bien ce qu'était le lynching. Alors ça va pas être facile, mais je vais vous demander d'essayer d'imaginer que le pamplemousse que vous allez voir est un homme. Par contre, après, vous verrez peut-être plus les pamplemousses de la même façon. Et donc là, avec le couteau, on suit la forme de la peau, du zeste et de la peau blanche, voilà, dans le but de le peler à vif. Et le but est de retirer le maximum de peau et le minimum de chair. Exactement. On voit ici qu'il reste très peu de chair sur la peau. Voilà, donc il faut le faire progressivement de la longueur de la lame avant du couteau. Sinon, on aura tendance à rentrer dans la chair. Voilà. Le supplice du lynching, on sait très bien ce que c'est, car il a été pratiqué pendant des siècles avant son interdiction en 1905. Il y a eu des écrits et des photographies de plusieurs exécutions prises par des militaires européens présents en Chine suite à la révolte des Boxers. L'une des plus connues est celle d'un notable qui aurait utilisé sa position pour faire exécuter toute une famille, dont 2 jeunes enfants. Je vais vous montrer des représentations mais aussi des clichés réels de ces exécutions. Cependant, pour les photos, je vais être obligé de flouter la plupart, sinon je vais me prendre un strike assez violent. Ou alors faudrait que je mette la vidéo en moins de 18 et ça j'ai pas envie. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail le déroulement de cette horreur. Bon, tout d'abord, le condamné était emmené en place publique pour que tout le monde puisse admirer le magnifique spectacle à venir. On lui faisait ingérer de l'opium pour qu'il soit un peu stone et on l'attachait solidement à un piquet. Puis la boucherie pouvait commencer en lui retirant des lambeaux de chair à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Alors normalement on faisait durer ce moment assez longtemps, cependant ce n'était pas toujours le cas. De plus, les bourreaux avaient différentes façons de faire. Sur les exécutions que des témoins ont pu immortaliser, la peau du torse était retirée avec le muscle pectoral, ce qui laissait apparaître les côtes de la victime. Ensuite on s'attaquait aux jambes et aux bras, puis à l'abdomen. Le bourreau pouvait même parfois s'attaquer aux organes.
Ou alors pour abréger les souffrances du condamné, il pouvait aussi lui transpercer le cœur. D'après certains témoins occidentaux, le condamné pouvait avoir le visage paisible, comme s'il ne souffrait pas plus que ça. Peut-être dû à l'opium, ou peut-être car le condamné était déjà mort de ses blessures. Une fois le condamné décédé, on lui retire ses 4 membres et ensuite on le décapite. Son corps est alors posé sur le sol et toute la foule le fixe, ainsi que son bourreau. Et enfin, les parties du corps sont jetées dans la fosse commune et le supplice du lynchi est achevé. Suite à d'autres photos et certains témoignages, le lynchi aurait peut-être encore été pratiqué en Chine après son interdiction en 1905, mais rien n'est avéré. Pour en revenir à Auguste Chadelaine, ce dernier ayant été décapité après sa mort, c'est peut-être pour ça qu'on a pensé à l'époque qu'il avait eu droit au lynchi. Le consul de France demandera alors réparation et excuses pour l'horreur qu'a subi son prêtre au gouverneur chinois de la région, mais ce dernier refusera catégoriquement. Et la France se servira de ce prétexte pour rejoindre l'Empire britannique dans la seconde guerre de l'opium, où la Chine, totalement dépassée technologiquement, se prendra une fessée monumentale. Auguste Chadelaine et ses compagnons furent béatifiés à Rome en mai 1900 par le pape Léon XIII et canonisés en octobre 2000 par le pape Jean-Paul II. Mais en Chine aussi, on a décidé de lui rendre hommage. Par exemple, dans le village de Dingan, on a décidé de créer un musée racontant la triste histoire de ce prêtre. D'ailleurs, une petite vidéo a été mise en ligne sur YouTube pour l'ouverture du musée en l'honneur d'Auguste. Elle dure quelques secondes, je vous mets ça. À Dingan, village du sud chinois, des ouvriers finissent les dernières touches d'un musée qui doit prochainement ouvrir ses portes pour célébrer l'exécution patriotique du prêtre français Auguste Chadelaine. Selon le Parti communiste chinois, Auguste Chadelaine, canonisé en 2000, était un coureur de jupons, funeste violeur et espion pour l'Église catholique. Pour l'Église catholique, ce saint révéré a été martyrisé en Chine pour sa foi dans les années 1850, où il a été torturé et exécuté. Des soutanes et calices ont été disposés à l'intérieur du musée, dans lequel une longue fresque représente le missionnaire dans une cage de verre, conçue pour l'étouffer lentement pendant quelques jours. Avec l'ouverture de ce nouveau musée, la ville espère doper le tourisme local. Attendez, il a dit quoi vers le milieu de la vidéo ? Selon le Parti communiste chinois, Auguste Chadelaine, canonisé en 2000, était un coureur de jupons, funeste violeur et espion pour l'Église catholique. Bon ben, chacun sa version, hein, on va dire ça comme ça. Ah mais bon là, ils abusent un peu quand même, parce qu'un prêtre, coureur de jupons, violeur et espion, et puis pendant qu'on y est, pourquoi pas aussi pédo. Allez, bisous, puis pensez à liker et vous abonner.